Aujourd'hui, nous allons aborder la philosophie chinoise qui est fondée sur l'harmonie entre le corps, le souffle, les saisons et l'environnement. Et cette philosophie s'incarne dans des pratiques physiques et spirituelles. Pour en parler avec nous, j'accueille Muriel Barra, danseuse et chorégraphe au Conservatoire régional de Bordeaux, qui a une passion pour la pensée traditionnelle chinoise et qui, dans son travail quotidien, applique ses principes de philosophie à la conscience corporelle pour enrichir et harmoniser la présence au monde de ses danseurs. Bonjour Muriel. Bonjour Nathalie. Quand on évoque ces divers courants d'Orient, on pense immédiatement au qi, qui signifie énergie vitale universelle. À quoi sert ce fameux qi? Alors je ne sais pas s'il sert à quelque chose, mais le qi qui peut être traduit par souffle ou les souffles, c'est vraiment ce qui, à la fois de façon très éthérée et puis de façon très dense, D-E-N-S-E, nous permet d'être dans le vivant en fait. Donc c'est une vaste notion, mais sur laquelle effectivement, entre autres, repose la pensée chinoise, la pensée traditionnelle chinoise. Alors, si le qi ne circule pas, on dit que cela peut provoquer des blocages, d'où la nécessité de certaines pratiques corporelles comme le qigong, l'aïkido ou encore la danse, hein. Vous mettez justement à profit la gestion du souffle pour Ouais. pouvoir pratiquer cet art le plus longtemps possible avec vos danseurs. Oui, mais peut-être que ce que je peux faire dans un premier temps, c'est dire que je suis ni sinologue, ni philosophe, voilà. Et que de mon expérience de 15 années, c'est beaucoup et en même temps c'est tellement peu au vu des plus de 2000 ans d'observation et de théorisation de ce chi-là, entre autres. Voilà, j'ai essayé, moi, d'allier la pensée chinoise, qui est quand même une pensée qui arrête de mettre les choses dans des cases et de les figer, mais qui voit tout en transformation et en mouvement. Alors vous imaginez bien qu'en tant que danseuse et chorégraphe, quand même, c'est une pensée qui m'a titillée. Et du coup, oui, les blocages, qu'ils soient psychologiques, émotionnels, physiques, organiques ou de l'ordre de l'histoire de la personne, ils influent forcément sur la vie propre de chacun. Mais moi, en ce qui me concerne, il influe beaucoup sur les personnes qui se destinent à l'exercice de la scène, hein, plus Mhm. largement. Voilà. Et pourquoi la relation entre les organes et les émotions est plus évidente en Orient qu'en Occident? En fait, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup et qui est vraiment particulier à la pensée chinoise, c'est que de ces observations du vivant sont nées une pensée d'analogie. Et peut-être ce raccourci va être tellement raccourci que ça va en être conclusif, mais en tout cas, les Chinois réfèrent des sentiments à des saisons, à un organe particulier qui prend en charge ces saisons. Enfin, et du coup, si on veut prendre un exemple, par exemple, en ce moment, on est en plein été. Mhm. Et l'organe correspondant, les deux organes correspondant à cette saison sont le cœur et l'intestin grêle. Et l'émotion attribuée à cette saison est l'émotion de la joie, le rire, voilà. L'extériorisation. Hein, dans Dans, la nature. dans la pensée chinoise, donc vous le disiez, rien n'est vu comme statique. La vie, c'est le changement permanent. Et notamment dans la vie des femmes, les cycles sont peut-être encore plus marqués, notamment celui de la ménopause. Alors, comment vivre en harmonie avec cette transformation profonde du corps et comment les Chinois parlent de cette transformation de la femme au temps venu de sa maturité avancée? Alors, cette maturité-là, avancée, comme on dit, effectivement, elle est très peu parlée en Occident. Elle serait presque taboue, parce que ça correspond souvent aussi chez nous à une fin de carrière professionnelle, à un moment où évidemment, de fait, on ne fait plus les enfants. Et en fait, c'est là où j'ai trouvé le plus de textes philosophiques venus de Chine ancienne, et notamment qui met la place de la femme à partir de la ménopause
à une place où elle est dégagée du matériel et justement de faire de l'enfant un enfant, et qui va pouvoir être considérée avec une sagesse, avec une largeur de vue, avec comme quelqu'un dont on viendrait poser des questions peut-être essentielles à la vie, et c'est vraiment un temps de réelle transmission, vraiment. Et je trouve que c'est une façon de voir la ménopause de façon bien plus positive que juste les désagréats et les tracas hormonaux qu'on nous décrit et qui font souvent peur. Et puis, cette fin, c'est plus qu'une fin, mais comme dans toute pensée chinoise, la fin, c'est l'occasion d'un renouvellement. Oui. Et donc, cette ménopause-là, c'est la fin d'un cycle de procréation, peut-être c'est le début d'une autre création de sa propre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond dans la pensée chinoise, hein, cette notion de cycle et de recommencement perpétuel. Hein, Voilà, c'est une transformation mutuelle et sans fin. absolument. Et qui est tourné vers les jeunes générations. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui on vient poser des questions, avoir un éclairage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient aussi à son tour guider ou éclairer ou voilà, balayer les chemins pour que les plus jeunes puissent mener leur vie. Voilà.